ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey et Mathilde pour parler tennis de table. Serge, je vous laisse la parole. Ça y est, c'est passé, tennis de table. Bonjour. Justement, tiens, pourquoi on appelle ça aussi du ping-pong ? Le ping-pong, à l'origine, dû au bruit de la balle. Quand d'un côté ça fait ping, de l'autre côté ça fait pong. Donc ping-pong. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, la différence entre le ping-pong et le tennis de table ? En soi, c'est le même. Oui. Le ping-pong, c'est pour le loisir. C'est quand on va au camping, c'est quand on joue à la maison, pendant les vacances en famille. Et le tennis de table, c'est pour les plus aguerris, pour ceux qui font des compétitions et des championnats. Alors, le tennis de table, c'est aussi un sport qui est reconnu, puisque c'est devenu aussi un sport olympique. Ça l'est depuis un petit moment. Depuis quand exactement ? Je ne saurais pas vous dire. Il faudrait demander aux Chinois. Oui, aux Chinois. On a eu des belles années dans les années 90 avec Jean-Philippe Gatien qui a été de mémoire médaillé de bronze à Barcelone. Et là, on atteint l'apogée du tennis de table français avec les frères Lebrun qui... on va en reparler des frères Lebrun, qui sont justement. respectivement 5 et 20e mondial. Donc on commence à parler de tennis de table plus sérieusement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une histoire de famille dans cette... Ouais, il y avait l'oncle qui était numéro 5 ou 6. Oui, et puis d'ailleurs, ils se sont battus ensemble au championnat de France où ils ont fait 1 et 2, bizarrement. Ça. Et le plus fort en classement n'a jamais battu son grand frère qui est moins fort pourtant en classement. Oui. Alors, il y a combien de licenciés en tout sur le tennis de table ? Plus de 210 000. On est à plus de 210 000 sur la fédération de tennis de table, donc la FFTT. Et puis, si on parle de notre club à nous, on est une centaine. Voilà. On reste toujours dans les milieux modestes. Hein. Alors, le club se situe où exactement ? À Ernie. À Ernie. Ouais. Ernie, c'est où ? Ernie, c'est frontalier avec la Belgique, avec Parouet. Et c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici Valenciennes. Pour parler technique, combien de personnes peut constituer une équipe de tennis de table ? Alors en championnat, c'est par championnat de 4 joueurs. D'accord. 4 joueurs, hommes-femmes. Avant, on avait des limites, je crois, on avait le droit à une femme par personne. Maintenant, on n'a plus de limite. Et puis voilà. Vous êtes tous les deux joueurs ? Oui. D'accord. Ouais. À quel niveau ? Départemental. Donc, à bon niveau, je suppose. Non. Bon niveau au point de vue associatif, mais voilà, parce qu'on fait vivre notre club et on essaie de le développer, mais le plus haut niveau, c'est pas pour nous. Mais c'est quand même ça fait quand même sport loisir quand même le tennis de table. Tout à fait. Moi j'ai beaucoup d'amis qui en ont fait du tennis de table. C'était leur moment de détente. Ils allaient faire leurs entraînements. C'était pour rencontrer les copains et tout ça. Ça reste toujours quelque chose de très familial. Ça reste toujours. Ça s'est pas professionnalisé de la façon, par exemple comme le tennis qui s'est professionnalisé ou le football. Pour parler des... Non. Alors, d'ailleurs, je ne pense pas que les rémunérations des joueurs professionnels soient les mêmes, mais ça reste un sport très familial, comme vous l'avez dit, et on a d'ailleurs, nous, dans notre club, beaucoup de familles qui viennent s'entraîner ensemble, donc on a les parents qui jouent d'un côté, les jeunes qui font l'entraînement plus dirigé avec notre entraîneur, et ça se retrouve, on a beaucoup de familles comme ça, ou de fratries aussi, pour les enfants, donc c'est vraiment un sport convivial et familial dans son ensemble. Oui, c'est vrai que c'est souvent... Moi, j'en faisais avec mon frère. Et j'avais des cousins qui en faisaient, qui avaient été... D'ailleurs, à leur époque, ils avaient été champions de Bretagne. Et ils ont fini, je ne sais plus, 4 ou 5e en championnat de France, mais ils n'ont plus rien fait après. Donc, c'est pas... Mais j'en faisais avec mon frère. Mais je suis une quiche, hein, je vois pas la balle passer. Alors, une balle, ça peut aller à combien de kilomètres/heure ? Parce que quelquefois, c'est très impressionnant. Très sincèrement, j'en sais rien, mais je ne vais pas vous dire un chiffre, je dirais bêtise. Plus de 100 km/h, c'est sûr. Plus de 100 km/h, c'est sûr. Mais quand on voit notre niveau amateur, parce qu'on est clairement des amateurs, quand on voit des sportifs comme les frères Lebrun, pour revenir sur eux, on a l'impression qu'on ne fait pas le même sport du tout. On se demande même comment... Ça a l'air tellement facile, rien que pour les services.
On se dit, il faut rien en fait, mais si, c'est hallucinant. J'ai une Oui, petite ils anecdote. mettent de l'effet dans la balle, Oui, c'est un truc de etc. dingue. C'est un truc de ouf. Hein. Il y a quelques années, on a eu la chance de recevoir M. Secrétin, Oui, qui a moi je l'ai été vu aussi. de mémoire monsieur. 17 fois champion de France, qui a été le champion de France le plus titré dans tout sport confondu. Et il est venu chez nous il y a quelques années. Hein. Donc il avait déjà plus de 70 ans quand il est venu. Quand on le voyait jouer, on se dit mais c'est pas le même sport. Moi, je les avais vus à l'époque. J'étais licencié au club dans un club à Amiens, et ils étaient venus faire une démonstration. Alors il y avait Jacques Secrétin et puis Purcar. Comment Purcar. Et Purcar, voilà, c'était lui. Il nous avait fait une démo. Alors ça, c'est impressionnant. Je conseille aux gens, s'ils veulent voir quelque chose de marrant, ils peuvent venir puisque ils sont capables ils font un show. C'est ça. C'est un show puisque ils sont capables de se mettre à l'autre bout de la salle et puis l'autre il va renvoyer, puis l'autre tout au bout. Alors que la balle est minuscule. C'est vrai. C'est ça, c'est un show. Et puis ils peuvent jouer avec n'importe quoi, pas forcément une raquette. Ils vont vous prendre une poêle, ils vont prendre une casserole, ils vont prendre n'importe quoi. Il est revenu il y a 8-10 ans sur Kievrechin, Monsieur Secrétin. Il avait refait un show. C'était pareil, il y a plus d'un temps. Quoi. Et quelles sont les règles du tennis de table? C'est vrai, c'est important ça. Alors pour gagner un match, c'est en 3-7 gagnants. En 3-7 gagnants de 11 points. Ouais, avec... Pas de 21. Avant, alors c'est une bonne dizaine d'années que ça a changé. Avant, c'était en 2-7 gagnants de 21. Et maintenant, c'est en 3-7 gagnants de 11 points, avec 2 points d'écart à chaque fois. D'accord. Donc, voilà. Et j'ai noté qu'en fait, il y avait un club à Ernie et à Fresnes, et vous avez fusionné. On a fusionné l'été dernier. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le club de Fresnes perdait 2 de ses meilleurs joueurs qui venaient chez nous, qui étaient le président et le secrétaire. Et personne ne voulait reprendre le club là-bas à Fresnes. Ils étaient plus trop nombreux, ils étaient une petite vingtaine de licenciés, majoritairement des anciens qui voulaient garder leur petit groupe d'amis. Voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un sport convivial. Ils viennent taper la balle, après ils se boivent un petit coup entre eux, ils mangent un petit truc entre eux. Ils ne voulaient pas perdre ça. Bon, nous, au sein de notre comité, on s'est réunis une fois qu'on nous a proposé cette chose. On a vu les points positifs, voir s'il y avait des points négatifs. On n'a pas trouvé honnêtement de points négatifs, parce qu'en fait, on a la possibilité de jouer et à Fresnes et à Ernie. Vous avez gardé les 2 salles. Ouais. Même 3 salles. Même 3 salles. 3 salles, parce que sur Fresnes, ils ont une petite salle et une grande salle. Alors, ça représente à peu près combien de tables quand les gens viennent s'entraîner sur l'ensemble des 3 salles? Le plus gros entraînement se fait à Ernie, toujours, parce qu'on a une grosse structure. Chez nous, on a 14 tables. Sur Fresnes, ils ont moins de tables parce qu'il y avait beaucoup moins d'adhérents. Mais chez nous, on met 14 tables. Et quand on est à l'entraînement, comme hier soir, les 14 tables étaient de sortie. Quoi. La salle est pleine. Donc l'association s'est agrandie en fait. Oui, on a gagné une vingtaine de licenciés à peu près. D'accord. Et êtes-vous soutenu financièrement? Avez-vous des partenaires? Alors, on a les municipalités qui nous donnent ce qu'ils peuvent, suivant leurs moyens bien évidemment, et beaucoup de partenaires particuliers. On a un budget de fonctionnement qui avoisine les 25-26 000 € l'année sur la saison 2022-2023. Et il y a on va chercher plus de 23-24 000 € de sponsors particuliers en fait. C'est-à-dire les sponsors, ce sont des gens des commerces. Des commerces des commerces. Donc on a un joueur qui est chez nous depuis longtemps. Son fils a commencé chez nous. Il s'est malheureusement tué en voiture en 2016. Il allait avoir 20 ans. Le papa a toujours continué et il a toujours eu à cœur je pense pour rendre hommage à son fils, de continuer le sponsoring. Donc il écume tous les commerces de Condé, Vieux-Condé, Ernie, Fresnes, pour pouvoir nous donner un coup de main en fait. C'est ce que l'on trouve sur la petite plaquette quand vous faites. Voilà. Alors, parlons d'une chose qui m'intéresse, puisque c'est avant il y avait les doubles mix, etc. Ça existe toujours ça ou pas? En championnat, oui. Si une fille ou 2 filles jouent avec 2 garçons par exemple en championnat, on peut bien sûr faire des doubles mixtes. Alors, une rencontre de championnat, c'est en 14 points gagnants. Donc chaque joueur fait 3 simples et il y a 2 doubles de jouer à chaque fois. Donc c'est sur 14 points gagnants. D'accord. Et alors, il y a donc un championnat du monde, il y a du championnat du monde individuel, double mix,
Ouais. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, ils font énormément de compétitions. Or, je découvre encore des compétitions comme maintenant ils appellent ça les contenders, les WTT, qu'on ne connaissait pas, mais encore une fois grâce aux frères Lebrun qu'on commence à entendre parler en fait. C'est-à-dire que c'est des compétitions qui sont qui jouent dans le monde entier. Ils vont jouer en Australie, ils vont jouer en Chine, ils vont jouer un petit peu partout. Alors c'est des compétitions moi personnellement, je ne sais pas toi Mathilde, que je connaissais pas. Non, pas du tout. Mais là depuis l'apogée des frères Lebrun, comme on les voit de plus en plus, il y a des choses que je découvre encore. Et c'est de plus en plus retransmis aussi. Aussi par les médias et on peut maintenant y accéder. La télévision s'y met un petit peu puisque j'ai vu justement il y avait une émission la dernière fois sur je crois que c'est la chaîne L'Équipe où on parlait justement des frères Lebrun. Il y avait 1 heure d'émission qui n'était pas consacrée qu'à eux puisque c'était consacré aussi au tennis de table. Alors le tennis de table en lui-même c'est un sport qui a quand même beaucoup évolué, puisque aujourd'hui les raquettes se sont hyper professionnalisé. Je crois qu'il va y avoir de la coupure là-dedans. Ça s'est professionnalisé. Avant, on jouait avec des raquettes où il y avait des picots dessus. Ça existe toujours, ça? Ça existe toujours. Ce n'est pas utilisé par énormément de joueurs. Mais, ça dépend du style de jeu qui est emprunté par le joueur. Mais il existe des centaines de revêtements différents. Désormais, on peut jouer avec des revêtements de couleurs aussi. Les tailles de balles ont évolué. Les cols que l'on peut utiliser... C'est-à-dire les tailles de balles ont évolué. Aujourd'hui, on peut avoir une balle de tennis carrément, non? Non, pas du tout. Pas. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était des balles de 38 millimètres et désormais, on est aux balles de 40. La matière utilisée aussi pour fabriquer les balles a évolué. Avant, on était sur du celluloïde et maintenant, on est passé sur du plastique. Mais les balles sont très légères. Hein. Oui. Justement, est-ce que c'est pas un peu pour la ralentir C'est une très bonne question. En fait, c'est pour un effet visuel en fait pour la télévision, parce qu'ils se sont aperçus qu'en balle de 38, on voyait quasiment pas la balle à la télé. Oui, c'est vrai aussi, oui. Et avant, il n'existait que des balles blanches aussi. Alors maintenant, en compétition, ils sont revenus aux balles blanches, mais à un moment, on était passé sur des balles oranges. Tout ça par un aspect visuel pour la télévision, en fait. Ça me rappelle quand j'étais jeune et puis qu'on voyait les matchs de foot en noir et blanc, donc on savait pas qui était qui quelquefois. C'est vrai. Je me rappelle pas s'il y avait du tennis de table qui passait à la télévision à cette époque-là. T'as connu la télé en noir et blanc, Serge? Merci. Alors. On va parler un petit peu du club. Alors, donc, vous faites le. Alors, rappelez-moi les dates déjà. C'est les 27 et 28 avril. Il y a un tournoi donc qui est organisé à Ernie. À Fresnes. Voilà. À Fresnes. Tournoi national, homologué au niveau national, pour lesquels on espère recevoir beaucoup de joueurs sur 2 jours, avec des séries qui sont organisées en fonction des niveaux, des classements de chacun. Et puis, c'est donc un événement qui existait auparavant, qui était organisé par l'ancien club de Fresnes, et que la municipalité a souhaité que l'on relance à l'occasion de la fusion, puisque depuis le Covid, il ne s'était pas fait. Donc, voilà. Donc c'est une résurgence. Donc vous pouvez accueillir combien de joueurs? Je ne vais pas dire qu'on n'a pas trop de limites, mais on peut aller jusqu'à 300-400 joueurs facilement. Ouais. Donc ces 300 ou 400 joueurs, ils vont se confronter individuellement, donc avec des poules, etc. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des lots. Ouais. Alors donc, mais normalement les lots, c'est pas tellement, ça rapporte un petit peu au professionnalisme quand même. Oui, mais pour attirer un petit peu les gens, il faut un petit peu de miel. Oui, donc, c'est vrai aussi. Il y a aussi des dotations pour les séries de classement inférieur. Voilà. C'est une récompense. C'est une récompense financière pour les vainqueurs. Oui, puisque les gens ils vont venir. Alors donc ça c'est au niveau. Alors vous avez dit niveau national. Oui. C'est-à-dire qu'il y a donc des tournois qui sont régionaux et des tournois qui sont nationaux. Tout à fait. Comment on fait pour accéder au niveau national? C'est une homologation auprès de la Fédération française de tennis de table qui nous donne le droit d'homologuer le tournoi, ce qui peut attirer certains gros joueurs. Des numérotés français. Les numérotés français vont de 1, le plus petit Lebrun, jusqu'au 1000e, je pense. Hein. Ouais. Et après, c'est du 1 à 1000, c'est des numérotés, on appelle ça. Donc là, on en a
5-6 qui se sont inscrits, pas de la région, hein. Pas mal de Parisiens qui viennent. En fait, c'est des gens qui font que les tournois pour gagner un peu quelque chose, quoi. Voilà. Et pour taper la balle. Et aussi. pour taper la balle, et puis oui, par plaisir aussi. pour voir autre chose de ce qu'ils voient habituellement, quoi. C'est un petit peu pipé quand même si moi je viens m'inscrire pour taper la balle Non. et que je tombe directement sur un Vous gars qui est classé. Vous ne pouvez pas tomber dessus parce que c'est par catégorie de classement. D'accord. C'est par niveau. Ok. Donc il y a tout est nivelé. Ouais. Donc moi en tant que Pékin, je peux quand même espérer avoir un lot. L'espoir fait vivre. Il faudra prendre votre licence à la FFTT avant. Ah, j'ai pas pris ma licence. C'est Voilà. peut-être pour Ouais. ça que je pourrais pas Comme c'est venir. un tournoi homologué, il faut être licencié par la fédération. Donc tous les gens qui vont venir seront licenciés. Oui. Donc après il y aura peut-être des spectateurs aussi. Ah, mais on... C'est le but. C'est le but. C'est... Vas-y. Ouais. On espère qu'il y ait beaucoup de spectateurs, d'autant plus que les salles sportives de Fresnes, donc le complexe Bonne-Part où ça va se faire, peut accueillir des spectateurs. Il y a des gradins qui sont prévus pour ça, donc on espère que ça va attirer du monde des villes et communes alentours. Donc c'est le 27 et 28 avril, mais l'organisation, c'est à quelle heure? Enfin, comment... Alors, ça commence les premières séries, on va dire vers 9h, le temps de tirer les poules, etc. Et puis ensuite, ça peut durer jusque tard dans la nuit. On a la série avec les joueurs les plus forts, entre guillemets, qui se jouera à 11h le samedi. Donc c'est une série open qui est ouverte à tous. Et là où on espère attirer les plus gros joueurs qui seront numérotés. Donc s'il y a un des frères Lebrun qui se décide de venir... On l'accueille les bras ouverts. J'ai vu qu'ils avaient joué dans un centre commercial la semaine dernière, donc pourquoi pas chez nous? Ah, comme quoi. On lance un appel. Voilà. Mais en même temps, les frères Lebrun, ce sont les grosses vedettes du tennis de table. Il y a aussi quand même sûrement d'autres personnes on parle moins, parce que l'équipe de France qui va être représentée aux Jeux Olympiques, c'est combien de personnes en tout? Je crois que ce sera deux hommes et 2 femmes. Alors, il n'est même pas encore sûr que le deuxième frère Lebrun soit sélectionné pour les compétitions individuelles. Parce qu'entre deux, il y a le troisième joueur de l'équipe de France actuelle qui s'appelle Simon Gauzy, il est très proche d'Alexis Lebrun en point de vue classement. Donc, si Gauzy passe au-dessus d'Alexis Lebrun en classement, je pense que ce sera le plus jeune frère Lebrun et Simon Gauzy qui représentera les hommes au JO prochain. Même s'il a été vice-champion de France. Ouais. Donc c'est le classement, c'est comme au tennis, un classement qui est préétabli. C'est ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Ça serait peut-être un peu dommage en même temps. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des frères Lebrun, mais il y a d'autres fratries qui commencent aussi à sortir du lot. Il y a les sœurs Lutz qui se sont aussi affrontées en finale au championnat de France. Donc les 2 sœurs étaient également 1 et 2 au sortir des championnats de France. Et puis nous, régionalement, on a aussi les frères Coton qui jouent à Brûle et le jeune frère est aussi un talent qui risque d'être très très fort dans les années à venir. Moi j'ai une question. Comment appelle-t-on un joueur de tennis de table? Un pongiste. Un pongiste, oui, ça vient du terme ping-pong, le pongiste. C'est ça. Bon, d'accord. Un pongiste. Voilà. tu cherchais à savoir. Elle voulait avoir raison sur ping-pong. Je crois que c'est surtout ça. Mais c'est vrai que ça s'appelle un pongiste. Toutes ces générations-là, on peut commencer à partir de quel âge à faire du tennis de table? Parce que on n'a pas besoin d'être très grand, on n'a pas besoin. Il suffit d'avoir la rapidité, c'est surtout ça. Il n'y a pas d'âge minimum. Bon, chez nous, on a eu le plus petit, c'était Arthur, ces dernières années. Arthur a commencé avec 5 ans, à peine 5 ans. Il faut savoir que ses 2 parents jouent tous les 2 chez nous. Donc, encore une fois, c'est de famille. Hein. Mais alors, c'est compliqué quand ils sont petits parce que ils dépassent pas la table en fait. Oui, puisque donc, c'est les mêmes tables. C'est les mêmes tables. Ce sont exactement les mêmes donc, tables. Dès qu'une balle est un peu courte, il peut pas aller la chercher au filet, quoi. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Chez nous, cette année, ça va de 6 ans et jusqu'à Christian, qui est notre vétéran, qui a 79 ans. Oui, puisque c'est un sport en même temps, c'est très bon, puisque il faut avoir un champ de vision qui soit très adapté, puisque ça va très très vite et il faut savoir anticiper avec. Donc c'est bien pour le cerveau, etc. On devrait conseiller ça à tous les retraités, apparemment. Oui, ça fera pas de tort. Bon.
Bon, je vais m'y mettre. On vous accueille les bras ouverts. C'est un petit peu loin de chez moi, c'est un petit peu dommage. Non, c'est vraiment quelque chose. Bon, allez, je tape la balle quand je suis avec des amis, mais c'est tout. C'est ce côté familial. Et dans le côté familial, vous savez à peu près combien il y a de tables de tennis de table qui sont vendues en tout. J'avais le chiffre, je pensais l'avoir retenu, mais je l'ai pas retenu. Non. Mais c'est plusieurs centaines de milliers de Par an. le créateur, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle, le Cornillo. Allez, on reprend. C'est selon Cornillo, il y aurait plusieurs centaines de milliers de tables de ping-pong qui seraient vendues chaque année. Alors, j'ai pas le nombre en tête, mais en revanche, on sait qu'il y a plus de 210 000 licenciés à la FFTT, mais 6 millions de pratiquants au niveau national. Donc ça comprend, j'imagine, voilà, c'est ça l'ensemble qui des compense, personnes qui jouent dans oui. leur jardin, qui jouent dans les écoles, puisque c'est un sport aussi qui a été également promu au sein des écoles par l'éducation nationale. On a fait des formations à destination des enseignants pour que ce soit enseigné, parce que c'est pas évident quand on connaît pas forcément. Mais c'est un sport pour tous les âges et qui, je pense, donne beaucoup de plaisir aux personnes qui le pratiquent, que ce soit en famille ou de manière sportive entre nous dans le club. Alors, il y a un truc qui m'a toujours fait rire et puis que j'aime bien dans Forrest Gump, on le voit taper la balle tout seul. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je pense que c'était du cinéma quand même. J'ai plus trop l'image en tête. Il joue contre un mur. Il joue. Non, il a relevé la table. Oui, il joue contre un mur. Oui. Il a relevé la table. Il l'a mis à 90 degrés. Oui. Et puis, mais en même temps, c'est toujours la même balle. C'est très linéaire. Hein. Ouais. Donc, je vois pas trop l'utilité. Quoi. Les jeunes font ça parfois. Ça peut arriver. C'est parce qu'ils ont vu Forrest Gump. C'est possible quelque part. Mais Forrest Gump, c'est aussi de la publicité pour le tennis de table, quelque part. Tout à fait. Y a-t-il justement des films ou des émissions plus particulièrement qui passeraient à la télévision ou sur le tennis de table, non? Pas votre... Non. Je dis à part sur la chaîne L'Équipe où j'ai vu un reportage d'à peu près 1 heure où il parlait des frères Lebrun, mais il ne parlait pas que des frères Lebrun, il parlait de beaucoup d'autres choses. C'est vrai que ça fait pas partie des sports hyper populaires. Non. Comment on peut faire alors que il y a 6 millions de personnes qui y jouent, hein. Comment on peut faire pour que ça devienne plus populaire? Il faut des têtes de proue. Encore une fois, on va revenir sur les frères Lebrun. Là, on a une génération exceptionnelle. C'est pour ça qu'on en parle. À part les frères Lebrun et Gatien dans les années 90, il n'y a pas eu de Français au niveau mondial. Donc, quand on n'a pas quelqu'un qui se rattachait, les gens ne s'intéressent pas. On parle de foot parce que encore le foot, c'est le sport national. On peut pas concurrencer le foot. Mais après, il y a tout plein de sports comme ça. Si on n'a pas quelqu'un de fort dans une certaine pratique, on n'en parle pas. Vous avez parlé de L'Équipe, mais il y a également RMC à travers leur chaîne Twitch. RMC commence à diffuser pas mal de tennis de table. Le temps passe très vite, Serge. Geoffrey, Mathilde, merci. On peut rappeler les dates? Les 27 et 28 avril. Dans quelle ville? À Fresnes-sur-Escaut, complexe Bonne-Part. Rue Edgar Loubry. Vous avez un réseau social peut-être ou... Tout à fait. On a un Facebook, oui. CTT Ernie Fresnes, Facebook. Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé pour venir pratiquer chez nous. D'accord. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du réveil en rire présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.